Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info avec la presse quotidienne régionale. Ce matin, notre invité, c'est Thomas Thévenoud. Bonjour, vous êtes député de Saône-et-Loire. Thomas Thévenoud, une actualité ce matin importante liée à la CGT. Une affiche contre les violences policières fait réagir. Une campagne choquante pour le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et 2 syndicats de policiers. Alors l'affiche, c'est « La police doit protéger les citoyens et non les frapper », dit cette affiche. En plein congrès de la CGT à Marseille, ça fait le buzz, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est choquant, le ministre de l'Intérieur l'a dit. Et dans un pays qui souffre, qui a souffert du terrorisme et dans lequel les forces de l'ordre sont au premier rang pour lutter contre le terrorisme. Donc attention au message qu'on peut envoyer. Et il y a une responsabilité aussi de la CGT dans la période actuelle, en tant que première organisation syndicale du pays. C'est clairement un appel à la haine. 18 000 policiers et gendarmes ont été blessés en 2015. 8 ont perdu la vie. C'est complètement déplacé, cette affiche ? Oui, c'est déplacé. Bon, après... Est-ce que c'est pas un appel à la haine de la part de la CGT ? Non, je n'irai pas jusque-là. Je ne pense pas qu'il faille non plus en ajouter ou en surrajouter sur cette affiche. Moi, je considère que ce n'est pas responsable, qu'on a besoin justement en ce moment de s'unir, de ne pas monter les Français les uns contre les autres, les flics contre les délégués syndicaux. Enfin, voilà, il faut être un peu responsable et surtout quand on est la première organisation syndicale de ce pays. Dans ce contexte justement d'un pays à fleur de peau, Manuel Valls est favorable à une simplification et une harmonisation des minima sociaux. Et dans ce contexte, le Premier ministre valide l'idée d'un RSA à partir de 18 ans. Est-ce que c'est une bonne idée ? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Et puis c'est une réponse aussi aux questions et aux interrogations, aux inquiétudes même de la jeunesse qui s'expriment depuis quelques semaines. Le rapport que Christophe Sirugue, mon collègue de Saône-et-Loire, a présenté hier va dans le bon sens. Je ne crois pas qu'on amadoue les jeunes. Enfin, je ne pense pas que les jeunes ne sont pas, ils sont pas naïfs. C'est une question, la simplification des minima sociaux, c'est une vieille question. C'est une vieille rengaine. C'est pas la première fois qu'on en parle. Et puis, c'est la question de comment on répond à l'inquiétude de jeunes qui partent de chez eux, parfois dès 18 ans, et qui n'ont pas les moyens de se loger. Bien sûr que la réponse, c'est pas seulement les minima sociaux, c'est de créer des emplois, bien sûr. Mais en même temps, vous savez très bien qu'on va pas... C'est ce que dit Martine Aubry hier. Il vaut mieux donner un boulot à des jeunes plutôt que de leur donner une allocation d'assistance. Vous êtes d'accord avec elle ? Oui, mais bien sûr qu'il faut donner un boulot aux jeunes. Mais encore une fois, n'opposons pas, créons pas des polémiques. Il ne s'agit pas de dire tout le monde va passer aux minima sociaux. C'est pas du tout ça. Le rapport de Sirugue remis au Premier ministre hier, il dit pas ça. Il dit simplifions les choses et faisons en sorte que ceux qui ne pouvaient pas bénéficier du RSA puissent en bénéficier. Le gouvernement lance aussi une nouvelle campagne contre la discrimination à l'embauche. À un an de la présidentielle, est-ce que c'est le moment, quand il y a 6 millions de chômeurs, est-ce que la première des discriminations, c'est pas l'âge ? Non, mais c'est toujours le moment de rappeler qu'en matière d'égalité, en matière d'accès à l'emploi, il faut lutter contre les discriminations. On est à un an, donc tout ce qu'on va faire maintenant peut être taxé d'électoralisme. Alors, il ne faut plus rien faire. Alors pendant un an, on ne va plus rien faire dans ce pays. Oui, mais on peut déplorer le fait que ce soit de l'électoralisme. Ça, c'est un fait. Mais pourquoi c'est de l'électoralisme que de lutter contre les discriminations ? C'est ça que je ne comprends pas. Ça devrait réunir l'ensemble du pays. L'idée que nos jeunes, quelle que soit leur origine, quel que soit le lieu où ils résident, puissent accéder à un emploi, ce n'est pas de l'électoralisme. C'est simplement l'application du principe d'égalité. Je ne sais pas. Moi, j'ai le sentiment qu'il a envie de se représenter. L'émission de jeudi dernier le montrait. C'était déjà... non, mais ça qu'il a envie de se représenter, oui, mais vous êtes... Mais moi, je pense que ça va être très compliqué et qu'il faut qu'il repasse par la case primaire pour se redonner du jus, du gaz, de l'élan, de la dynamique et de la confiance, qui renoue la confiance avec le peuple de gauche. Sinon, ça va être très très compliqué pour lui. Et d'ailleurs, passer par la case primaire, franchement. Mais moi, j'en suis persuadé. Oui. Je ne sais pas dans quelles conditions. Alors après, parce que après vous avez le jeu des partis, et notamment du Parti socialiste, qui peut avoir une stratégie un peu d'étouffoir ou d'étouffement de cette primaire. Mais moi, je pense qu'elle aura... Christophe Cambadélis essaye d'enterrer cette primaire. Je pense que dans les décisions qui sont prises, on ne sait pas si vraiment ils la veulent. Thomas Thévenoud, j'ai envie de vous poser une question sur Emmanuel Macron, qui se déploie partout, plus que jamais. Il présidera les fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans le 8 mai. Vous pourriez... Pour prier, c'est pas mal. Ça. Ouais. Vous pourriez adhérer à En Marche ? Non, j'ai pas adhéré, mais j'ai écouté. Non, parce que j'ai pas envie à ce stade de m'engager dans une aventure qui est pour l'instant celle d'un homme. J'attends de voir comment
collectivement Emmanuel Macron ou d'autres. Mais est-ce que la démarche vous séduit? Ah mais moi, ce qui est séduisant dans la démarche d'Emmanuel Macron, c'est l'idée qu'il faut dépasser un certain nombre de blocages. Il y a un moment Macron, mais il y en a un qui a disparu de la circulation, passez-moi l'expression, c'est Arnaud Montebourg, dont vous êtes un proche. Qu'est-ce qu'il devient? Non, il n'a pas disparu de la circulation, parce que la dernière fois que je l'ai vu, il était dans la circulation, en Vélib, dans Paris, et il allait au siège d'Habitat. Il a choisi, lui, de faire un pas de côté et justement d'investir le monde économique. Il a le sentiment qu'on peut mettre en œuvre ces idées politiques de manière différente. Et je crois que c'est aussi un peu ce que dit ou ce que représente Emmanuel Macron. C'est-à-dire les carrières politiques, c'est pas forcément des successions d'élections. Nuit debout, Thomas Thévenoud, qui dure maintenant depuis plus de 2 semaines. Alain Finkielkraut a été expulsé ce week-end. Ce matin, il publie une tribune dans le Figaro pour réagir à son expulsion. Il parle de kermesse gauchiste. On est entre soi à Nuit debout. Sur cette prétendue agora, on célèbre l'autre, mais on proscrit l'altérité. Il a raison ou pas? Je sais pas, j'ai pas lu la tribune. Moi, je veux pas rentrer dans... Sur son expulsion, est-ce que vous la condamnez? Mais je pense qu'il faut écouter. Si c'est une agora, il faut que tout le monde puisse s'exprimer. La difficulté du mouvement, c'est aussi de faire émerger des idées d'intérêt général. On n'a pas affaire à un mouvement qui va donner les indignés en Espagne. J'en sais rien. À ce stade, non. Évoquons l'écriture de votre livre, Une phobie française. C'est un chemin de réhabilitation. Vous racontez vos déboires avec le fisc, vous racontez ce qui vous a choqué, vous racontez comment vous avez oublié de payer vos factures. Vous comprenez, puisque vous parlez de ce qui choque ou de ce qui choque pas, que ça puisse choquer les Français, que vous remettiez ça sur la table dans un ouvrage. Oui, mais alors, ça a choqué, maintenant j'en parle, ça choque encore, ça choque tout le temps. Bon, mais je comprends ça, ça fait 2 ans que ça choque. Si j'avais voulu me blanchir, évidemment, j'aurais pas refait un livre. Je serais resté en dessous des radars, bien caché, bien planqué. J'assume, je suis là devant vous, je suis dans ma circonscription, j'y suis toutes les semaines. Quand on me pose des questions, je réponds. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je termine mon travail, et puis à la fin, c'est-à-dire dans 1 an, eh bien, c'est stop ou encore. On veut de moi? C'est encore. Et vous, on veut plus. Candidat? Mais ça fait... D'ailleurs, je le dis, même à cette antenne, il y a quelques semaines. Je serai candidat, oui, ça fait 15-20 fois que je le dis, mais je le répète une 21e fois, je suis candidat. Xavier Diocanti qui pourrait remplacer Vincent Labrune, l'actuel président de l'OM. On parle même d'un duo avec Éric Cantona. Ça vous plairait ou pas? Je ne connais pas le premier, je connais Canto, et je trouve que si Cantona arrive au Vélodrome, ça va donner. Il va y avoir plus que du sport, il va y avoir des étincelles.